Bonjour à tous et toutes. Alors tout d'abord, un grand remerciement aux contributeurs sur ma page Tipeee. Leur reconnaissance de mon travail est vivement appréciée. Merci. Si vous prenez l'envie folle de faire de même, le petit lien est en commentaire. C'est pas tout ça. Voyons ce qui nous intéresse aujourd'hui, le mode image. Et pour nous mettre en jambe, un peu de théorie. Alors à ce niveau, je n'apprendrai pas grand-chose à la plupart d'entre vous, mais commençons par les bases. Il faut savoir qu'il existe deux formats d'image, l'image matricielle ou bitmap ou l'image vectorielle. Commençons par les images matricielles. Les trois images que vous voyez affichées sur la grille sont au format matriciel. L'image matricielle peut être comparée par exemple à une mosaïque ou une grille où chaque case, qu'on nommera ici pixel, aura ses données propres, c'est-à-dire sa position et le pourcentage de rouge, de vert et de bleu qui le composent. Et pour notre utilisation, puisque nos lasers ne gravent pas en couleur, ce sera des niveaux de gris. Si je zoome sur l'image, vous remarquerez qu'elle est composée d'une multitude de pixels. Ces pixels ne sont pas visibles à l'œil nu lorsque nous visualisons l'image à la taille à laquelle elle a été sauvegardée. Ce qui en fait un réel désavantage puisque nous ne pouvons pas faire varier sa dimension sans perdre en qualité. Un autre petit désavantage, une petite perte de temps puisque le laser devra moduler sa puissance pour s'adapter au dégradé de gris de chaque ligne de pixels. La solution à ce problème est de transformer notre image en image vectorielle. La vectorisation transformera nos points, les pixels, en des lignes, des segments reliés entre eux par une formule mathématique. C'est un système de proportionnalité et de coordonnées. Chaque élément a une position précise par rapport à un autre élément. L'image pourra donc être agrandie à volonté. Pour rappel, nous avons vu ça dans la vidéo numéro 5. Pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, le petit lien là en haut. Tout d'abord, faisons la différence entre deux types d'images. L'image simple, un simple tracé ou du texte qui peut être facilement rempli. Et d'autre part, la photo qui, elle, est beaucoup plus complexe. Nous y viendrons plus tard. Désactivons la sortie de ces images-là pour nous concentrer sur la première. Un petit aperçu, et si je zoome sur l'image, vous remarquerez que non seulement les lignes ne sont pas parfaites, mais qu'un certain nombre de pixels se sont perdus et qui nécessiteront des mouvements de votre laser inutiles. Remarquez le temps que l'impression prendra. 45 minutes 27. Pour transformer mon image en vectorielle, je la sélectionne, clic droit de souris, tracer image, ce qui ouvre l'outil proposé par Lightburn pour transformer mon image. Le petit bouton fondu d'image qui permet de mieux visualiser ce que nous faisons. J'affiche les nœuds et vous pourrez voir que Lightburn a transformé notre image en série de nœuds reliés par des segments. Un petit OK. Et maintenant, vous voyez, vous vous retrouvez avec deux images. Votre image d'origine plus l'image vectorisée. Je ne devrais plus parler d'image puisque maintenant c'est un élément tout à fait quelconque. Il a rajouté une ligne dans votre fenêtre et vous permet de le modifier à votre guise. Désactivons l'image d'origine. Un petit aperçu du résultat. Et vous obtenez une image propre, des lignes parfaites et plus aucun pixel en vadrouille. Faisons la comparaison des deux éléments. Et comme vous pouvez le voir, le résultat c'est le jour et la nuit. C'est parfait. J'en profite d'avoir cet élément sous la main pour vous démontrer ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. L'option pot de peinture. Une prévisualisation normale et j'active les déplacements du laser. Comme vous pouvez le voir, le laser se déplace ligne par ligne
n'évitant absolument pas les endroits vides où il ne doit pas graver. Notez le temps de gravure, 41 minutes 21 secondes. Si j'active l'option pot de peinture, voyons maintenant. Comme je vous disais, il évite toutes les zones vides. Il ne se concentre que sur le trait. Vous voyez son temps, 14 minutes 45, une fameuse différence. Voyons maintenant ce que nous propose le panneau de vectorisation. Vous pouvez également appeler le tableau avec les raccourcis clavier, Option T sur Mac, Alt T sur Windows. Commençons par le fondu d'image, il vous permet de mieux visualiser les segments créés par Lightburn. Afficher les points, quant à lui, comme son nom l'indique, affiche les nœuds composant votre image. En faisant varier la valeur d'optimiser, vous augmentez ou diminuez le nombre de nœuds composant votre dessin. 0 étant le maximum, 0,2 la valeur par défaut qui est généralement optimale. En augmentant de trop, vous risquez de perdre beaucoup en précision. La limite claire, je dois avouer que je n'ai pas trouvé son utilité, ni aucune documentation la concernant. Le lissage, lui, permet de diminuer l'agressivité des angles de votre tracé, 1333 étant le maximum. Comme vous pouvez le voir, la plupart des angles ont été modifiés en courbe. Passons maintenant au sélecteur de plage. Ces deux sélecteurs, gradués de 0 à 255, ces valeurs représentant les 255 nuances de gris, le 0 étant le noir, le 255 le blanc, et ils permettent de sélectionner les éléments suivant leur couleur. Le premier curseur représentant la valeur à partir de, le deuxième jusqu'à. Par défaut, vous voyez que Lightburn a sélectionné une valeur de 0 à 128, ce qui permet de sélectionner tous les éléments de l'image, faisant abstraction du fond. Si j'augmente la valeur jusqu'au blanc, vous voyez que toute l'image est sélectionnée. Si je diminue la sélection, je ne peux prendre que ce qui est noir. Alors toutes les lettres ont été vectorisées, sauf le A, celle-ci étant grise. Donc j'ai bien eu une sélection de tout ce qui était noir. Donc si j'accepte cette sélection, la partie noire du lettrage a bien été sélectionnée et vectorisée. Je peux maintenant le mettre sur une couche en réglant pour qu'elle soit noire à la gravure. Petit détail aussi, vous remarquerez que notre image est bien sur son calque, un calque image, mais qu'il a également créé un nouveau calque, donc comportant ce que nous venons de vectoriser, qui n'est plus considéré comme une image, sur un nouveau calque portant le même numéro. Petite visualisation de ce que nous venons de faire. Parfait, c'est exactement ce que nous voulions obtenir. Changeons-le de calque pour éviter toute confusion plus tard. Faisons maintenant la même opération pour récupérer notre A. J'aligne les deux éléments pour que le résultat soit placé au bon endroit. Tracer l'image. Et je manipule les curseurs afin d'obtenir la plage qui se limitera au niveau de gris de ma lettre, en faisant abstraction du reste. Comme ceci, le A est bien délimité, isolé, et il est prêt à être vectorisé. Ceci fait, je n'ai plus qu'à accepter la vectorisation. Je modifie le calque sur lequel il a été placé. Comme nos deux éléments sont placés sur deux différents calques, il ne vous reste plus qu'à faire varier la puissance de votre laser pour chaque calque pour obtenir ce que vous voulez. Il y a bien sûr d'autres moyens d'arriver au même résultat beaucoup plus rapidement. Par exemple en traçant l'image, en sélectionnant simplement l'objet ou la partie de l'objet que je désire vectoriser. Et j'obtiens le même résultat, bien sûr.
ou en vectorisant l'entièreté. Je sélectionne mon objet, je le dégroupe, je sélectionne l'élément qui m'intéresse et je change de calque. Bien sûr, dans ce cas-ci, le projet est très simple, mais vous avez les 3 possibilités, à vous de les utiliser à bon escient. 2 autres petites choses que je dois vous expliquer pour le tracing. Lorsque vous faites une sélection et vous remarquez qu'il a sélectionné des petites zones comme celle-ci, vous pouvez lui indiquer que pour les zones en dessous du nombre de pixels que vous lui indiquez, il ne doit pas en tenir compte. Alors, dernier point pour le panneau de vectorisation, si vous cochez l'option ici, vous ne gardez que le résultat de l'opération. Encore un petit truc, Shift, Option W ou majuscule Alt W permet de switcher du mode filaire en mode filaire rempli, ce qui permet de vérifier si l'on est sur le bon calque. Je pensais pouvoir englober tout le mode image dans cette vidéo, mais vu le temps pris, ça ferait une vidéo trop longue et vu la complexité du sujet qui nous attend, la photo, je préfère lui consacrer une vidéo entière. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.